Les Sémites viennent de la péninsule arabe, ont émigré dans le monde et vécu loin de leur patrie durant 2000 ans. Le judaïsme, la religion sémitique avec l'Ancien Testament comme texte sacré, a donné naissance au christianisme, avec la Bible, puis à l'islam, avec le Coran, trois religions monothéistes ayant une vision linéaire de l'histoire. Dieu créa un jour l'univers et viendra le jour du jugement dernier. L'histoire existe afin qu'à travers elle Dieu puisse réaliser son dessein. Jérusalem est un centre religieux très important à la fois pour les Juifs, les chrétiens et les musulmans. Le sens le plus important chez les Sémites est l'ouïe. Les mots « écoute Israël » figurent fréquemment dans l'Ancien Testament. Le culte juif, chrétien ou musulman laisse la part belle à la lecture à voix haute. Il est interdit de représenter Dieu. L'homme ne doit pas non plus entrer en concurrence avec Dieu en réalisant un acte de création au travers des arts plastiques. Entre Dieu et le monde, il y a un fossé qui ne peut être comblé que par la rédemption des péchés. Tout commença par la création. Mais les hommes se révoltèrent et connurent la mort pour punition. Ils se multiplièrent. Mais comme le mal atteint des sommets, Dieu détruisit les hommes par le déluge en ne gardant que la seule famille juste qu'il trouva, celle de Noé. Des descendances plus tard, Dieu conclut une alliance avec Abraham. Elle fut renouvelée plus tard avec Moïse. Ce dernier reçut les 10 commandements vers 1200 avant J.C. après que son peuple ait été tenu longtemps en esclavage en Égypte. 1000 ans avant J.C., 3 rois se succédèrent. Saül, David et Salomon appelés Messie, loin, car ils ont reçu l'onction par le peuple. Ils sont les messagers de Dieu, les fils de Dieu et le pays s'appelle le royaume de Dieu. Mais ce royaume fut divisé en un royaume au nord, Israël, et un royaume au sud, Judée. Vers -750, une série de prophètes proclamèrent le châtiment divin à venir, prophétie du jugement. Israël fut conquise par les Assyriens en -722 et la Judée tomba entre les mains des Babyloniens en -586. Le temple fut détruit et une partie de la population fut déportée à Babylone jusqu'en -539, date à laquelle le temple put être reconstruit. Israël pensait qu'il avait été puni par Dieu pour sa désobéissance comme l'avaient annoncé certains de leurs prophètes auparavant. Mais d'autres prophètes ont proclamé que Dieu allait sauver son peuple et envoyer un prince de la paix de la descendance de David pour rétablir l'ancien royaume de David, prophétie du salut. En 300 avant J.C., Alexandre le Grand, roi de Macédoine, élève d'Aristote, fut victorieux contre les Perses et relia l'Égypte et tout l'Orient jusqu'à l'Inde à la civilisation grecque. À partir de 50 avant J.C., Rome eut la suprématie militaire et politique. Ce fut au tour de la culture romaine et du latin de pénétrer loin en Asie et de s'étendre à l'ouest jusqu'en Espagne. À l'époque romaine, les différentes cultures, conceptions religieuses, philosophiques et scientifiques étaient pêle-mêle. Il s'ensuit l'apparition du syncrétisme, mélange de religions, une chute des valeurs culturelles, le doute et le pessimisme. De nouvelles religions apparaissent, promettant aux hommes le salut, l'immortalité de l'âme et la vie éternelle. Des prophètes juifs avaient déclaré que le Messie annoncé sauverait toute l'humanité de ses péchés et vaincrait même la mort. Mais beaucoup de juifs s'étaient imaginé qu'un nouveau Messie allait devenir un leader politique, militaire et religieux comme David et allait les libérer des Romains. Jésus n'avait pas été le seul à proclamer qu'il était le Messie tant attendu. Il se démarqua des autres en montrant clairement qu'il n'était en aucune façon un agitateur politique ou militaire. Jésus annonçait le salut et le pardon de Dieu à tous les hommes et déclara que le royaume de Dieu est l'amour de son prochain. Aime ton prochain comme toi-même, aime tes ennemis, pardonnez, et ne répondez pas quand on vous frappe. Il s'entretenait avec les prostituées, les hommes corrompus et les hommes politiques ennemis du peuple qu'il déclarait juste aux yeux de Dieu s'ils imploraient son pardon. Et même plus juste que ceux qui se donnaient bonne conscience. Jésus insistait sur le fait que nous ne sommes pas en mesure de nous sauver nous-mêmes contrairement à ce que pensaient les Grecs. Le sermon sur la montagne révèle qu'aucun homme n'est juste aux yeux de Dieu. Jésus se permit de dire « Tes péchés te sont pardonnés »
et de s'adresser à Dieu en l'appelant « Père », ce qui était révolutionnaire dans son contexte. Son message de paix, plutôt radical, allait tellement à l'encontre des intérêts et des enjeux de pouvoir de la classe dirigeante qu'il fallait se débarrasser de lui. Comme Socrate, il était dangereux de faire appel à la raison de l'homme et il fut condamné à mort. Les chrétiens croient qu'il prit sur lui tous les péchés du monde pour que nous soyons réconciliés avec Dieu dans la mesure de notre foi. L'Église chrétienne commence au moment où des rumeurs disaient que Jésus était ressuscité. La bonne nouvelle du salut grâce à la foi en Jésus-Christ, traduction grecque du terme juif, Messie, fut annoncée. Paul se convertit et entreprit de nombreux voyages. Il écrivit de nombreuses lettres aux premières communautés chrétiennes. Le mot d'ordre fut donné de se repentir avec cette garantie de la résurrection des morts de Jésus. La quête de Dieu repose au fond de tous les hommes. Dieu s'est révélé aux hommes et est allé à leur rencontre. Il n'est pas seulement un Dieu philosophe que les hommes peuvent rejoindre par leur raison. Il ne ressemble pas non plus à une image. Il est un Dieu personnel qui prend place dans l'histoire des hommes pour les sauver. En l'espace de quelques siècles, le monde hellénistique tout entier fut christianisé. Paul fut non seulement un missionnaire mais aussi un guide spirituel. Pour se démarquer des autres religions et éviter un schisme au sein même de l'Église chrétienne, des dogmes chrétiens s'imposèrent. L'ancienne alliance entre Dieu et Israël était remplacée par cette nouvelle alliance que Jésus avait établie. Jésus était à la fois Dieu, en vertu de ses actes, et homme, car il avait partagé la condition des hommes. Dieu devint homme, demi-dieu. Mettez sur pause pour lire cette carte mentale. Mettez sur pause pour lire cette carte mentale.